Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Vendredi 21 décembre, on fait le point en images en 8 minutes sur l'actualité du jour, l'info dans la région. On va démarrer par vos prévisions météo pour ce week-end, un temps très mitigé, très instable avec encore beaucoup de perturbations nuageuses et pluvieuses, même si quelques éclaircies de soleil seront présents, surtout demain, ce samedi, en revanche dimanche. Ce sera vraiment nuages et pluie avec même du vent pour tout le monde, des températures tout de même plutôt douces, au-dessus des normales de saison. Une première info dans l'actualité, l'accord trouvé ce jeudi entre le gouvernement et les policiers après un mois de mobilisation constante face aux gilets jaunes, puis dernièrement le risque terroriste. Les forces de l'ordre avaient exprimé leur colère en début de semaine et menaçaient de se joindre aux gilets jaunes en allant eux aussi manifester dans les rues. Plusieurs actions étaient d'ailleurs prévues, hier dans la région, notamment ici à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Mais suite aux discussions avec le ministre de l'Intérieur et les hausses de salaire consenties, les syndicats ont annoncé annuler la mobilisation. Le secrétaire départemental du Nord de l'Union syndicale Alliance Police s'en explique au micro de Marine Kijek. En plus de la fatigue humaine qui se fait ressentir, nous dénonçons également le manque de matériel. Il n'y a pas assez de casques, de matériel de premier ordre, des casques, des matraques, de la bombe lacrymogène pour faire face à certaines situations urgentes. Et nous avons également une réorganisation à réfléchir sur une meilleure réorganisation de la police nationale. Aujourd'hui, on s'est pas mobilisé fortement devant le commissariat, ayant eu des promesses et des axes de travail pour l'année prochaine concernant les problématiques des astreintes, et notamment les heures supplémentaires, la revalorisation des heures de nuit. Beaucoup de chantiers sont à l'étude. Au vu de l'évolution de ce dossier, on a préféré reprendre le travail en toute simplicité. Dans quelques jours à peine, c'est Noël et au pied du sapin, vous choisirez peut-être de vous offrir un animal, un chien par exemple, pour faire plaisir aux enfants. Si c'est le cas, il faut bien évidemment y réfléchir en amont et respecter certaines règles. Il faut par exemple aller rencontrer auparavant l'animal plusieurs fois pour voir si le courant passe bien avec lui. Il faut aussi choisir un animal, un chien au comportement similaire au sien. Ce n'est pas la peine de prendre un chien sportif et dynamique si l'on est plutôt casanier. Et puis ne pas oublier qu'un chien ce n'est ni un être humain ni un objet, il a son propre caractère, sa personnalité et il faut l'éduquer au quotidien. Frédéric de Prater est comportementaliste canin. Il nous donne quelques conseils au micro de Vincent Vieillard. Des erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est le chien qui suit partout, qui n'a aucun territoire. Et ce chien même arrive jusque dans le lit des personnes. Ça peut très bien se passer, mais dans la majorité des cas, le chien devient très instable. Ça peut passer par ou de la destruction ou de l'agressivité. En lui interdisant justement l'accès à certaines pièces, lui aménager un lieu de couchage où justement dans ce lieu de couchage, on le laisse tranquille, on ne va jamais le solliciter. Si on veut vraiment solliciter son chien alors qu'il dort, on va plutôt l'appeler que d'aller le réveiller dans son panier. Dans cette édition également, nous allons rencontrer 6 élèves du collège Rosa Parks à Roubaix qui pourraient bien devenir les nouvelles stars de l'innovation. Ces enfants vont tenter de gagner le prix en handi numérique du concours Science Factor. Ils sont touchés pour certains par la dyspraxie. Ils ont donc imaginé Gypsy, une application mobile qui pourrait aider leurs camarades. Ce trouble provoque en fait des difficultés de repérage dans le temps, dans l'espace. C'est sur ce dernier point qu'ils se concentrent. Le but de ce GPS d'intérieur est de les guider à chaque moment de la journée au collège. Alors pour le moment, le programme n'est qu'un schéma sur papier, mais les votes des internautes pourraient emmener les Roubaisiens plus loin dans leur travail et dans leur innovation technologique. En tout cas, leur projet leur a permis d'échanger, d'être fiers de leur création et motivés. On écoute l'un d'entre eux au micro de Xavier Silly. Ici, si on veut trouver le bureau du directeur, c'est très difficile parce que c'est un nouveau collège. Il faut qu'on s'adapte pendant encore un an. Peut-être que les élèves ils vont savoir, mais après, il y aura des sixièmes, encore des sixièmes et encore des sixièmes. Après, ils vont pas savoir aussi comment se repérer. Comme les enfants, en fait, ils savent pas se repérer dans des collèges, grâce à cette appli, ça va leur repérer d'aller dans les classes. Ça veut dire s'ils cherchent l'infirmerie ou CCC, et ben ils disent alors téléphone, mais normalement c'est interdit, mais pas pour ceux qui ont un petit handicap. D'autres images, cette fois à Lille, d'une boutique étonnante dans la galerie des Tanneurs. Depuis une semaine environ, le Grand Playground a ouvert ses portes et propose un nouveau concept, un mélange de plusieurs espaces dédiés aux créateurs, aux marques qui veulent tester en quelque sorte leurs produits, les vendre sur une période donnée, 2 ou 3 mois. C'est un pop-up store de plusieurs dizaines de mètres carrés. Il y a aussi un espace déco et design, une galerie d'art, un bar à céréales, un espace d'entretien de chaussures ou encore un salon de tatouage. Et ce n'est pas fini car prochainement il y aura aussi un barbier, un espace événementiel que vous pourrez privatiser à
loisirs et une salle de sport. Présentation et explication de tout cet espace bien différent au micro de Vincent Vieillard. L'objectif en fait c'est de proposer cette salle-là pour plusieurs choses. La première, donc on peut la privatiser, donc pour des séminaires d'entreprise parce qu'elle fait quand même 1200 mètres carrés, une jauge à 400 personnes, pour des événements que nous on produira nous-mêmes. Donc on s'associera notamment avec des jeunes locaux qui veulent créer des événements, alors que ça peut être aussi bien du concert, on pense à des salons, on pense à des événements plus spécifiques, type des événements culturels. Voilà, on a toujours rêvé d'avoir un lieu événementiel et là on est très content qu'il soit plein cœur de l'île parce que ça permettra de proposer des choses qu'on a toujours voulu nous retrouver à l'époque. Et puis dans ce journal également pour terminer du sport, l'agenda du week-end. D'abord en Ligue 1, le LOSC reçoit Toulouse demain soir à 21h au stade Pierre-Mauroy. L'objectif est bien évidemment de terminer l'année comme il faut par une victoire pour garder cette deuxième place au classement et ainsi passer la trêve internationale au chaud. En Ligue 2, Lens accueillera Ajaccio demain à 15h au Stade Bollard, tandis que le match de Valenciennes au Havre a été reporté. Même chose en national, le match Boulogne-Bourg-Péronne prévu ce soir a été reporté. En revanche, Dunkerque jouera bien à domicile ce soir à 20h face à Chambly. En basket, en première division, en Jeep Elite, le BCM Gravelines Dunkerque reçoit ce soir à 20h à Sportica, Paulac-Orthez. Le SSM Le Portel jouera à Nanterre demain soir. En Pro B, Lille se déplace à Évreux ce soir. Et en Ligue féminine, le SBVA joue de nouveau à Bourges après l'Euroleague cette semaine et une défaite pour les filles de Villeneuve-d'Ascq. C'est le championnat demain à Bourges. Et puis en volleyball en Ligue A, le TLM Tourcoing affronte Chaumont demain soir. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle rapidement les prévisions pour les prochaines heures et ce week-end. Un temps très mitigé, très instable, nuageux et pluvieux, même si des éclaircies sont possibles tout de même demain samedi. En gros, on aura quand même beaucoup de nuages et beaucoup de pluie avec des températures stables et au-dessus des normales de saison. On fait le point d'ailleurs dans un instant et d'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.